Salut à tous, je vous propose aujourd'hui de nous rendre à Bussana Vecchia et je vais vous parler aussi de l'histoire de cette ville. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous nous rendons à Bussana Vecchia, donc un village semi-abandonné qui se trouve en Italie. C'est un des plus beaux villages et je vais vous le faire visiter. Allez, on y go. Bussana Vecchia se situe vers Sanremo, dans le sud-ouest de la région Ligurie, et à une vingtaine de kilomètres à l'est de la frontière entre l'Italie et la France. Après avoir été un village fantôme pendant une grande partie du XXe siècle, elle s'est développée au cours des 50 dernières années en tant que centre d'une communauté active d'artistes. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir de temps en temps ce qu'ont réalisé les artistes à l'intérieur de ce village. Mais tout d'abord, voici un petit peu de son histoire. C'est à l'intérieur de l'église que le tremblement de terre a été le plus violent, provoquant la mort de 53 personnes en 1887, ce qui avait détruit pratiquement le village de Bussana. On peut voir Une partie du toit de l'église est tombée. ce qui a donc causé la perte de 53 personnes, mais aussi 27 blessés. Ce village sera donc reconstruit par une communauté d'artistes qui se sont appropriés les lieux au début des années 1960. Pour s'implanter ici, il fallait obligatoirement être un artiste et il y avait une commission qui attribuait une ruine à chaque artiste. Il y avait tout type d'artistes, que ce soit des sculpteurs, des peintres, des écrivains. Tout a commencé pour eux à partir de 1960. D'ailleurs, à leur début, ils n'avaient ni électricité ni eau. Aujourd'hui, bien sûr, les maisons sont entièrement équipées. Il y a même la possibilité d'avoir des locations pour passer une nuit dans ce village. Bien sûr, de nombreux artistes sont tombés amoureux de Bussana. Le village est très particulier, il a aussi une histoire et il est aussi près de la mer. Ce lieu a quelque chose de magique qui pousse les artistes à rester, malgré tout de même la pression de l'État italien qui a tenté de les faire partir en 1997. Le gouvernement s'était même permis de s'approprier tous les bâtiments sans jamais réussir à s'imposer. Ici, à Bussana, il n'y a pas vraiment de présence liée à l'État. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de téléphone public, il n'y a pas d'hôtel, il y a quelques petits restaurants, mais c'est en sorte une liberté ancestrale pour les artistes qui s'y trouvent. Dans ce village, tout le monde se connaît, et ils sont environ 70 à vivre ici à l'année. Ils sont encore classifiés en tant que locataires illégaux et vivant sous ordre d'expulsion. Ce village est très intéressant à visiter et à découvrir, entièrement dédié aux piétons, avec des galeries d'art et des petits commerces contrastant avec les ruines. Pour en revenir avec le gouvernement italien, en fait, le gouvernement ne partageait pas cette notion romantique et a déclaré que l'ensemble de Bussana Vecchia était dangereux et a ordonné la démolition de tous les escaliers restant dans les maisons pour empêcher l'accès à leur niveau supérieur. Et donc, au fil des décennies, avec l'arrivée du tourisme, et donc l'occasion de rentrer de l'argent grâce au tourisme justement, il y a eu divers conflits entre le gouvernement local, les artistes résidents de longue date et les gens du pays, dont les ancêtres qui ont eu possession de ce village autrefois, mais qui n'étaient plus intéressés par ces logements. Mais vu que les artistes maintenant ramènent de l'argent grâce à leur création, forcément, ça les intéresse à nouveau. Actuellement, Bussana Vecchia est toujours entièrement détenu par le gouvernement local. Des expositions et concerts occasionnels sont également tenus à Bussana Vecchia, l'endroit idéal pour ce type d'activité. Quelques artistes ne seront que de passage, mais de plus en plus d'artistes, justement, proviennent de France, Angleterre, Allemagne, Autriche, Hollande, pour s'installer dans ce village. Peintres, sculpteurs, potiers, écrivains, musiciens,
acteur et créateur, que ce soit pour une période courte ou définitive. Le nom de ce village, Bussana Vecchia, veut dire en fait le vieux Bussana en italien, car le village de Bussana fut reconstruit plus loin, vers le bas de la colline et plus près de la mer. Donc faites attention si jamais vous vous y rendez, car le village d'origine est bien Bussana Vecchia et non Bussana. Ce village est d'ailleurs accessible le long d'une route un peu sinueuse, étroite et escarpée. Mais ce n'était pas un problème lorsque nous avions visité la ville en début de saison. Vous avez aussi un parking limité au début du village. En plus des rues à pavés débordant de plantes et de fleurs dans de nombreux endroits, vous pouvez voir l'église originale du village, auquel il manque désormais le toit, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Il y a aussi un petit jardin avec des vues sur la zone ouverte au public et plusieurs cafés dans le village. Le village est assez vaste et c'est un des plus beaux villages dans cette partie de l'Italie, au nord de l'Italie. Je laisse défiler encore un peu pour vous faire découvrir ce village. Soyez bien attentifs, vous verrez que la végétation a bien repris le dessus et vous pouvez apprécier un mélange entre un lieu abandonné et un endroit touristique. Bussana a exactement connu au XIXe siècle une série de 4 événements sismiques destructeurs, avec un premier événement le 23 février 1818, d'une intensité maximale de 8 sur l'échelle de Mercalli, puis un second le 26 et 28 mai 1831, un peu plus fort que le précédent, où 24 maisons s'écroulèrent dans le quartier de La Roche, et 49 autres dans le même secteur et celui de Monta juste en dessous, et elles furent bien sûr en mauvais état. Puis un troisième le 29 décembre 1854 d'une intensité maximale de 8 également, qui a provoqué l'effondrement d'une tour dépassant le château, et il a fait quelques blessés légers. Et enfin, 33 ans plus tard, le village a à nouveau été frappé par le terrible tremblement de terre Ligure du 23 février 1887, et celui-ci était encore plus puissant que les précédents, d'une intensité maximale de 10 à l'épicentre, provoquant cette fois-ci, comme je l'ai dit, la mort de 53 personnes et 27 blessés. Ce village fut fondé vers l'an 1050, lorsque le seigneur féodal des lieux, membre de la souche des comtes de Vintimille, fit bâtir un premier château. Plus tard, Bussana fut acquis en 1259 par la République de Gênes. Voilà, je vous laisse terminer tranquillement cette visite de Bussana Vecchia avec vos yeux. Je ferai encore une ou deux petites interventions, et voilà, profitez. Là, vous voyez par exemple, la nature a bien repris le dessus. Une petite pizza pour reprendre des forces, comme quoi on mange bien un Bussana. Et les chats aussi. J'en profite pour vous dire merci de me suivre dans mes explorations. Et je vous dis à bientôt. Allez, prenez soin de vous.